devenir pro. Arrête, je vais devenir pro. Oh oh. Ouais. Ah, ça, on verra. Hein. Tu seras sûrement aussi bon que moi. C'est comme ça que ça marche, tu sais. J'étais plutôt en dessous de la moyenne, alors... T'as de grandes chances de plafonner. À ce niveau. Alors, tu vois, tu vas exceller dans un tas d'autres domaines. Pas dans celui-là. Je refuse que tu lances des ballons pour rien du matin au soir, d'accord? D'accord. Ok. Ouais, vas-y, joue. Hé. Ne laisse jamais personne te dire que tu n'es pas capable. Même pas moi. Compris? Compris. Si tu as un rêve, tu dois le protéger. Tu verras que les gens incapables d'y arriver feront tout pour te décourager. Si tu veux vraiment quelque chose, t'as qu'à te battre. Point barre. Will Smith, au-delà de l'acteur génial qu'il est, c'est le genre d'homme qu'on aurait tous aimé avoir comme grand frère. Il est drôle, sympa, super riche et il a du succès. Et justement, c'est ça la question. Comment Will Smith a-t-il fait pour avoir autant de succès dans sa vie? Quel a été son secret? Eh bien, dans cette vidéo, tu vas découvrir le seul élément dont tu as besoin réellement pour réussir ta vie. Et cet élément-là, tu vas le découvrir maintenant. Et je pense que c'est un point critique, parce que tout le monde a un rêve. Et vous aurez tendance à écouter quelqu'un, parce qu'il vous donnera un super conseil. Mais personne ne le sait à part vous. Vous ne pouvez pas prendre des conseils sur ce que vous devez faire de votre vie. Personne ne sait ce que vous valez. Même parfois, vous-même, vous ne savez pas ce que vous valez vraiment. Mais vous devez essayer. Et c'est comme si vous vouliez que les gens soient tous d'accord avec vous, et que vous vouliez que les gens autour de vous soutiennent vos rêves et tout ce genre de choses. Ça ne se passera pas comme ça tout le temps. Vous devez le faire seul. Et les gens voudront vous aider. Et lorsque vous lancerez le ballon, les gens sauteront dessus. Mais si vous n'y croyez pas, personne d'autre n'y croira. Les gens viennent parce que votre croyance est tellement insensée, qu'elle est tellement forte, que les gens se disent « Yo, ce gars-là est dingue !» Oh, il est dingue ce mec! Oh, vous êtes un peu drôle! Vous êtes un peu drôle! Suivre vos rêves est une poursuite solitaire, effrayante et dangereuse. Vous ne pouvez pas attendre que quelqu'un vous dise « vous avez le droit de le faire ». Et s'ils pensent que vous ne pouvez pas le faire, c'est parce qu'ils ne peuvent pas le faire. Et c'est comme si c'était une poursuite solitaire, effrayante et dangereuse. Et vous devez être prêt à tout risquer pour devenir cette chose en laquelle vous croyez. Vous devez être sans peur et vous devez être implacable. Et vous, à propos de vos enfants, oui? Sauf pour eux, ils doivent faire ce que je dis. C'est différent, c'est différent. Je parle pas de mes enfants. Non, non, c'est juste personnel. Ouais, j'en sais bien mieux qu'eux pour leur vie. Alors Will Smith, vraiment tu vois, c'est un mec, il est tellement cool, il est tellement inspirant, il a tellement de charisme quand il parle. Et on est là, on se dit mais quand même quelle vie de dingue. Il a fait tant de films, il a sorti des musiques, bon, c'était pas le meilleur des rappeurs, mais il l'a fait quand même. Il a eu des beaux enfants, il est riche, il a... Bref, aujourd'hui ce serait notre définition du succès. Mais c'est pas ça son succès. C'est pas cela, c'est pas tout ce qu'il a acquis, tout ce qu'il a gagné. Non. En réalité, il y a une différence entre moi et Will Smith. Tout comme il y a une différence entre toi et Will Smith. Et cette frontière qui nous sépare, dans le fond, ce n'est que l'audace. Oui,
il a eu l'audace de le faire. Parce qu'à la base, Will Smith, c'est un être humain comme toi et comme moi. Je veux dire, il n'est pas né avec une patte en plus, tu vois? Non. Mais il a eu de l'audace. Il a eu l'audace d'essayer quelque chose, d'aller vers cette chose qui lui semblait être son rêve. Et elle est là, la différence. Pourquoi est-ce que Will Smith a eu cette audace? Eh bien, tout simplement, parce qu'il a cru en lui. Et ça, c'est l'élément essentiel pour tout réussir. Je veux dire, oui, certes, tu as besoin d'autres éléments pour réussir ta vie, pour réussir tes projets. Mais l'élément essentiel, la seule chose dont tu as besoin, parce que si cette chose-là, tu ne l'as pas, tu ne réussiras pas, c'est de croire en toi. Tout simplement. Tu sais, je ne sais pas si ça t'est déjà arrivé. Tu vois, tu as un projet en tête, tu as une super belle idée, tu vois, et tu dis « Wow, c'est le feu !» Tu vois, et à l'intérieur de toi, il y a le feu qui bouille à l'intérieur. Et tu te dis « Ah, je vais partager cette idée avec un de mes amis ou avec quelqu'un de ma famille. » Et ensuite, tu vas vers cette personne et tu lui dis « Écoute, j'ai eu une idée géniale. Voici mon rêve, voici ce que je vais faire. » Et la personne qui est en face de toi, tu t'attends à ce qu'elle soit enthousiaste et qu'elle te dise « Wow, énorme !» Bah non, elle te regarde comme ça. Ouais, pourquoi pas. Ouais, mais au fait, peut-être que tu réussiras pas parce que il y a ce problème-là, il y a un défaut, et toi, t'es pas si bon que ça, et nani, nana. Et toi, t'étais là, t'étais super enthousiaste, et cette personne vient avec cette négativité qui te casse le moral, qui éteint ta flamme que tu avais à l'intérieur de toi. Et rien que le fait que cette personne n'ait pas été en phase avec toi, en adéquation avec ton rêve et ton projet, ben fait que tu te sens un peu raplapla, tu vois. T'as plus trop envie, t'as plus la même énergie qu'au début. Et cette perte d'énergie s'accompagne d'une perte de motivation, et cette perte de motivation en elle-même s'accompagne d'une diminution de la croyance en tes rêves. Et c'est vrai, on vit dans des environnements où on a du mal parfois à croire à nos rêves. Il y a des gens, peut-être toi, tu as du mal à croire en tes rêves parce que depuis que tu es né, depuis que tu es petit, on t'a rabaissé. On t'a fait croire que tu pourrais peut-être jamais y arriver, que tu valais rien. Et le virus s'est introduit dans ton logiciel. Et tu crois plus en toi. Et tu n'arrives même plus à avoir de rêve. Et tu fais rien. Tu vis une vie monotone. Une vie bien construite. Une vie conforme à ce que le monde attend de toi. Parfois, tu as ton rêve. Tu veux aller vers ton rêve, mais il y a plein d'échecs. Tu vois, tu fais qu'échouer. Jour après jour, c'est échec sur échec sur échec. Et l'échec, ça diminue la motivation. Et qu'est-ce qu'on a dit? Quand la motivation diminue, la croyance en soi diminue aussi. Donc tu vois, tu as vraiment, je dirais, deux piliers de destruction de ta motivation. Déjà ton environnement, les gens qui ne croient pas en toi, les gens qui te rabaissent, les gens qui pensent pas que tu vas y arriver dans le fond. Et tu as le deuxième pilier qui est les échecs, les épreuves. C'est dur parfois. Parfois, t'as pas envie de le faire parce que t'as donné le meilleur de toi-même, mais rien ne marche. Et tu te dis que tu y arriveras jamais. Je l'ai vécu. C'est pour ça que j'en parle aussi bien. Et peut-être que toi aussi tu l'as vécu. Et c'est vrai. C'est lourd dans le cœur de vivre avec ça. De se regarder tous les matins dans le miroir et de se dire au fait, je suis pas aussi bon que je le pensais. Et tu t'imagines même, tu te dis même pas, non, je suis pas assez bon. Tu te dis, je suis nul. Et à force de te dire que tu es nul, tu commences à y croire, pour de vrai. Et t'as plus la flamme pour entamer quelque chose de nouveau dans ta vie. T'as plus envie de rien faire. Et c'est là que ce discours de Will Smith doit tilter quelque chose dans ton esprit. Tu vois, ça doit réveiller ta conscience sur le fait que
c'est pas le talent dont tu as besoin. Tu n'as pas besoin d'argent. Tu n'as pas besoin que les gens te soutiennent, que les gens soient derrière toi, derrière tes rêves et te disent « Allez, vas-y, tu vas le faire !» Tu n'as pas besoin de ça. Tu as besoin de croire en toi. Mais sur le chemin qui va te mener vers tes rêves, il y aura plein d'épreuves qui vont faire en sorte que tu crois de moins en moins en toi. Jusqu'à un moment où tu arrives au point zéro. Et quand tu arrives au point zéro, ah ben là, je dirais pas le monde, mais je dirais que tous les gens qui voulaient pas te voir réussir seront heureux. Et Will Smith, lui, il a continué d'y croire. Will Smith, quand il a été à des castings, il a continué d'y croire. Will Smith, quand il n'était pas connu, il a continué d'y croire. Parce qu'à un moment, il avait tout perdu, Will Smith. À un moment dans sa vie, il avait tout perdu. Mais il a continué d'y croire. Il a continué d'avancer. Et regarde ce qu'il est devenu aujourd'hui. Il n'a pas réussi juste grâce à son talent. Son talent, oui, c'est une valeur ajoutée. Mais s'il n'avait pas cru en lui, il ne l'aurait pas fait. Il n'aurait pas fait le pas en avant. Et aujourd'hui, c'est ça que je te demande. De croire en toi. Croire en toi, c'est tout ce dont tu as besoin pour réussir ta vie. Parce que ta vie, il n'y a que toi qui peux la changer. Il n'y a que toi. Je vais te demander quelque chose. Tu le sais, moi j'adore qu'on mette des commentaires parce que l'idée c'est quoi? Pour moi c'est de se dire, je suis sûr et certain que dans 100 ans, dans 200 ans, les gens reliront ces choses-là. J'en suis sûr et certain. Et ce que je veux, c'est que tu sois la source d'inspiration de quelqu'un, d'une prochaine génération, de quelqu'un qui vivra dans 100 ou 200 ans, ou même de quelqu'un qui vit à notre époque actuelle. Et je voudrais que tu écrives en commentaire, tout d'abord, je crois en moi. Et qu'ensuite, tu dises, qu'est-ce que tu vas faire de ta vie? Quel objectif tu vas accomplir? Quel rêve tu vas accomplir? Où tu vas aller dans ta vie? Je veux que tu le dises. Je veux que tu te dises, je crois en moi. Parce que si le monde entier ne croyait plus en toi, mais que toi, tu parvenais à avoir cette constance de croyance en toi, je te l'assure, tu serais capable d'atteindre tes objectifs. Tu serais capable de réaliser tes rêves, même si le monde entier ne croit pas en toi. Alors, contribue à inspirer le monde en mettant en commentaire cette phrase « Je crois en moi » et en décrivant l'objet, le rêve que tu vas accomplir.